Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de point de marché de Blockunity du lundi 2 juin 2025. Ça y est, nous passons dans le dernier mois de ce second trimestre. En tout cas, nous sommes dans Q2 et c'est parti. Donc, on verra ce que nous dit le marché grâce aux indicateurs de Blockunity, puisque j'imagine que la question que tout le monde se pose, c'est quelle direction Bitcoin et les crypto-monnaies ont envie de prendre, et j'espère qu'on va pouvoir répondre à cette question dans cette courte vidéo. On commence tout de suite avec le market timing qui lui écouté depuis, eh bien ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu une situation un peu mieux pour investir. On voit qu'on est passé sur des conditions qui sont plutôt positives avec un potentiel de croissance fort, mais potentiellement limité dans le temps. Comme vous le voyez, on avait eu ça déjà lors de fin 2023, début 2024, ou encore lors de la hausse entre novembre et février à peu près 2024-2025. Et là, comme vous le voyez, on repasse en tout cas depuis quelques jours. Voilà, seulement c'est tout frais dans cette condition de marché assez bonne après une grande période de flou où, comme vous le savez dans les précédentes vidéos, nous naviguions quand même un peu en eau trouble. On ne savait pas si justement le cycle haussier pouvait évidemment continuer ou non, même s'il y avait cette tendance à plutôt l'optimisme, en tout cas qui nous a bien récompensé d'ailleurs. Mais pour l'instant, on voit que, eh bien écoutez, les conditions, le timing de marché est plutôt à notre avantage. Du côté de notre fameux Magic Bands, eh bien c'est un peu la même chose et le scénario que nous voyons depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, en tout cas sur les vidéos précédentes. On voit que Bitcoin, eh bien écoutez, s'arrête à chaque fois où rebondit, trouve support sur cette ligne haute numéro 1, se confirme brièvement. Nous sommes cette fois retombés un peu à la baisse, mais j'ai envie de vous dire, c'est exactement ce qu'il s'était passé aussi à la fin d'année 2024, où à chaque fois nous rebondissions dessus, avant de pouvoir cette fois trouver support sur notre nuage haussier. Et pour l'instant, c'est un peu le même pattern, le même scénario que nous avions eu aussi à cette fin 2023. Donc pour l'instant, pas vraiment de grandes évolutions sur le marché, mais plutôt quelque chose qui suit son cours et plutôt d'une bonne manière. Du côté d'Ethereum, on voit très bien que la tendance est plutôt non pas à l'essoufflement, mais plutôt à calmer les ardeurs après une explosion à la hausse où nous avions vu passer son prix de 1800$ environ à pratiquement, en tout cas 2700, 2800$. On voit qu'il vient cette fois de se faire rejeter par la ligne haute numéro 2, puis repasser en dessous de cette ligne haute numéro 1. Alors attention, on n'est pas non plus dans une situation où tout va partir aux oubliettes, mais comme on le voit, c'est un peu un pattern normal vu aussi le comportement de Bitcoin. Et en tout cas, à l'inverse de celui-ci, son prix se maintient plutôt bien dans une sorte de range depuis début mai. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'on tient toujours ce nuage bullish ici et que pour l'instant, il n'y a pas non plus de signaux extrêmes de surchauffe que nous avions eu par exemple à la mi-mai, mais que depuis nous tenons très bien, en tout cas, sur les niveaux de prix d'Ethereum. Au niveau on-chain, c'est aussi le même scénario, c'est-à-dire que grâce au NUPL, on peut voir la part des profits non réalisés de tout le marché global par rapport à sa capitalisation totale, et vous vous en doutez bien, dès qu'il y a trop de gains par rapport à l'argent investi sur ce marché, eh bien on est dans un état d'euphorie, comme on le voit justement ici, ou de surchauffe, et pour l'instant, même si on n'est pas allé forcément au même niveau que les deux derniers tops de mars et de novembre-décembre 2024, eh bien on a ce petit aussi essoufflement entre guillemets. Cette dernière hausse doit être digérée, mais comme on le voit, on ne part pas forcément là non plus dans le mauvais sens. C'est très sain de voir ce marché latéraliser quelque peu. On tient toujours les 100 000$, c'est extrêmement intéressant à remarquer, et pour l'instant le NUPL nous montre bien qu'il y a de la marge pour aller beaucoup plus haut, et pour autant, malgré en tout cas tout cet argent, tous ces gains disponibles, on voit très bien que les prises de profit ne sont pas encore énormes et démentielles qui pourraient nous proposer un retournement de tendance cette fois à la baisse. Sur notre SOPR, c'est un peu la même chose. On a vu cette fois des prises de gains. Ici, dès que c'est en vert, ce sont des prises de profit des investisseurs. Ils retirent leurs gains du marché, ils les sécurisent. Donc, pas non plus s'étonner de cela, sachant que Bitcoin a quand même fait un plus 50% depuis son point bas de avril. Donc forcément, il y a eu des prises de gains, mais comme on le voit, elles ne sont pas aussi démentielles que ce qui s'était passé par deux fois en 2024. Et comme vous le voyez, c'est assez sain dans le sens où on fait le yo-yo entre prise de gains et tout d'un coup revenir
à son point d'équilibre, ni perte ni profit, ce qui est plutôt intéressant et ce qui était déjà arrivé à plusieurs reprises fin 2023, début 2024, ou même encore sur ces niveaux avant l'explosion à la hausse que nous avions eu dans cette fin décembre. Donc pour l'instant, c'est assez sain. Évidemment, nous sommes dépendants de la demande sur ce marché, de la force des nouveaux arrivants, en tout cas des capitaux qui arrivent, mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, s'il devait y avoir un retournement de tendance, cela serait assez étonnant vu le peu d'amplitude de prise de profit sur ce marché pour le moment. Puisque on le voit très bien aussi avec le VDDM qui nous montre la part des vieux bitcoins, des anciens bitcoins dépensés, s'ils sont dépensés en nombre ou non. Et si en mars ou ici en novembre-décembre, on avait eu quand même des pics de dépenses de ces vieux coins, donc nos smart money, les investisseurs aguerris qui prenaient pas mal de profit. Pour l'instant, on voit que malgré un premier signal de chauffe, on est quand même, comme vous le voyez, très très loin des signaux de surchauffe. Donc cela serait assez étonnant, même si encore une fois, pour que le prix monte, il faut bien qu'il y ait des capitaux qui arrivent sur le marché. Globalement, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien que cette configuration actuelle, cette consolidation, latéralisation, petite correction, entre guillemets, parce que nous avons toujours quand même tenu les 100 000 $, eh bien, est assez logique et assez saine. C'est un peu ce que l'on fait depuis finalement le début avril, c'est-à-dire que l'on monte assez soudainement avec ensuite une petite latéralisation, consolidation, ensuite également début mai et pour cette fois, on a dépassé la TH et là, c'est un peu le même pattern pour potentiellement, en tout cas, nous préparer à la prochaine marche haute à suivre. En tout cas, on le voit, il semblerait que nous avons de la marge pour aller beaucoup plus haut, mais que ce petit top local, en tout cas c'est 60% de chances d'avoir eu ce top local, nous indique bien que maintenant depuis une vingtaine de jours, c'est assez logique de nous voir consolider sur ces niveaux de prix ici et que potentiellement, il va peut-être y avoir quelques jours, voire quelques semaines avant une nouvelle jambe haussière, mais que malgré un plus 50% sur Bitcoin et des très belles performances sur les altcoins, les choses ne sont pas du tout dans l'excès d'euphorie que nous avions pu avoir sur les deux précédents tops et donc que potentiellement, il nous reste beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir pour aller beaucoup plus haut par la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de point de marché de Block Unity et je vous dis à la semaine prochaine.